Le film Morbus vient de sortir au cinéma, l'occasion pour nous de faire un point, une petite critique sur celui-ci, c'est Marvelous, on en parle maintenant. Du coup, Morbus, sur petite remise en contexte, on suit le docteur Michael Morbus qui est atteint d'une maladie dégénérative du sang et qui va chercher par tous les moyens, comme on va le voir dans le film, pour trouver un remède et sauver à la fois lui-même, mais également son meilleur ami et l'ensemble des personnes qui sont touchées par cette maladie. Et on va voir petit à petit que le docteur Morbus va s'asseoir sur l'éthique habituelle de la médecine pour trouver, quels que soient les moyens, son remède et sauver un petit peu tous les gens qui lui sont proches et tous les gens atteints de ce même mal. Donc voilà, je préviens, toute la vidéo sera avec spoil. Du coup, si vous n'avez pas vu le film, n'allez pas le voir. Non, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de pas regarder la vidéo tout simplement et de revenir plus tard. Donc voilà, donc je vais attaquer un petit peu le film. Là j'ai dit vite fait le synopsis. Qu'est-ce qui est bon dans ce film? Qu'est-ce qui est moins bon? Déjà on va commencer par parler des personnages qui sont très mal écrits. Honnêtement très mal écrits. On a qui comme personnage? On a sa copine, bon personnage complètement secondaire, mais enfin sa collègue copine, donc qui va l'aider à trouver le remède et à travailler avec lui. Avec Morbus sur l'élaboration de ce remède, qui est finalement inexistant. Donc on va essayer, le film essaye de nous... donner la sensation... Enfin, je sais pas, de donner un attachement entre Morbus et cette fille, donc je sais même plus c'est quoi son nom. Ce qui fait qu'on donne... Ça va être décousu, hein, mais je parle un petit peu de ce qui me passe par la tête. Ce qui fait qu'à la fin du film, la fille en question est en danger... Morbus est censé craindre pour sa vie, mais on n'y croit pas du tout parce que leur relation déjà est pas du tout travaillée. On sait qu'ils vont finir ensemble, mais pas du tout travaillée. Morbus, j'ai pas l'impression qu'il a plus d'attachement que ça à cette fille. Du coup, le fait qu'elle soit en danger, franchement, ça n'implique pas le spectateur et ça nous fait ressentir zéro émotion, zéro crainte, honnêtement. Donc voilà, donc ce personnage... très mal écrit, ce qui implique du coup une mauvaise relation avec Morbus. La figure paternelle donc qui va prendre en charge Morbus et Milo, donc son meilleur ami, quand ils sont jeunes, et du coup qui va faire office du coup de père adoptif un petit peu pour les deux. Bah c'est pareil, honnêtement elle n'est pas travaillée, donc on s'y attache pas. Et je vais revenir sur Milo juste derrière, mais c'est pire que ça, on a l'impression que même les personnages finalement n'y sont pas plus attachés que ça. Du coup, pour revenir justement sur Milo, personnage qui pour moi est le plus mal écrit dans le film, qui est malade comme Morbus, et qui va découvrir que Morbus a trouvé un remède, et qui va absolument récupérer ce remède sans craindre les conséquences potentielles de ce remède qui transforme du coup en vampire et du coup en bête assoiffée de sang. Et ce mec-là, Milo... en se transformant en vampire, va devenir un meurtrier de masse, je sais pas pourquoi, rien ne présage de ça. Ensuite, il tue son propre père adoptif, donc on a l'impression qu'il s'en fout totalement, il le tue sur un coup de tête, comme si c'était un inconnu en fait. Et quand je redisais que le père adoptif était mal écrit, c'est que même Morbus, quand il apprend que son père adoptif est mort... bah il s'en fout en fait, il s'en fout, donc si les personnages s'en foutent, nous on peut que n'en avoir rien à faire en fait de la mort du père, et ce qui participe finalement à la mauvaise écriture, notamment de Milo en fait, de la mauvaise écriture générale. Milo qui a des objectifs pas très clairs, parce qu'en fait le gars est devenu vampire et d'un coup il embrasse finalement ce nouveau statut, ce nouvel être, le nouvel être qu'il est devenu, mais ça fait pas de toi forcément un psychopathe meurtrier, quoi. Je comprends pas. Donc ça vient clairement de la mauvaise écriture, notamment pour revenir sur aussi d'autres personnages très secondaires pour le coup, les flics là qu'on suit à droite à gauche, enfin qui nous suivent plutôt à droite à gauche. C'est mauvais, quoi. Il en ressort rien de ces flics, limite ils ont aucun intérêt dans le film. Et puis pour revenir quand même sur le personnage principal de Morbus, qui est mieux écrit que Milo quand même, mieux écrit dans l'ensemble, en fait il est un peu mieux écrit que le reste, mais vraiment
ça fait pas de lui une bonne écriture de personnage, hein. C'est juste que les autres sont tellement bas que bah, lui est un peu mieux écrit, on comprend ses objectifs, on sait pourquoi il travaille, jusqu'à où il est prêt à aller, mais on n'est jamais placé dans une... comment ? Dans le dilemme, on place jamais vraiment le personnage dans un dilemme et on a l'impression que tous les choix qu'il fait sont plus ou moins faciles. On n'a pas l'impression qu'il subit, qu'il souffre, enfin, du coup on n'a pas d'émotion pour ce personnage. Ce qui fait que Morbius, finalement, c'est pareil, on s'y attache pas, on le sent pas en danger, on se dit pas merde, il doit faire ce choix, il va perdre telle personne, enfin, ça va avoir telle conséquence. Non, le film se déroule finalement et nous on suit, on regarde, mais c'est un peu plat quoi, voilà, linéaire, plat, pas d'émotion en fait pendant ce film. Un film oubliable somme toute, et du coup l'écriture de personnages participe à cette ambiance générale de film moyen, on va dire. En termes de réalisation, c'est pareil. Il n'y a aucun plan qui me vienne en tête qui je me dis, ouais, ce plan-là, je vais m'en souvenir. Ok, ce plan-là a été travaillé. Non, tout est gris, tout est sans âme, sans personnalité. C'est dans la ville, bon, ok, il y a des paysages urbains, on peut comprendre. Et même quand il est au Costa Rica au tout début, c'est pas incroyable, quoi. Il n'y a pas de plans qui semblent travailler, quoi. On arrive, on le filme, on repart, et puis voilà, quoi. Donc il n'y a pas de plans qui ont une véritable identité, qui donnent... S'il n'y a pas de fond dans le film, qui donne au moins une forme sympathique. À la limite, il y a une scène qui est un petit peu mieux. J'ai trouvé la scène un peu mieux que la moyenne du film. C'est la scène dans le couloir où l'infirmière fuit. On sait que c'est un vampire, on le voit pas. Elle fuit une créature et t'as la lumière qui s'allume uniquement par détection de mouvement. Ce qui fait qu'elle marche dans le couloir, donc derrière elle c'est sombre, devant elle c'est sombre. Et on entend du bruit, elle sait qu'elle n'est pas toute seule et on voit la lumière qui s'allume, on sait pas ce qui arrive, mais on voit la lumière qui s'allume derrière elle. Elle commence à marcher de plus en plus vite, elle se met à courir, et la lumière qui s'allume et qui va d'autant plus vite qu'elle avance, et finalement qui la rattrape, et qui installe du coup une certaine tension, même si c'est pas... Surtout que c'est un personnage qu'on connaît pas, donc on n'a pas d'empathie particulière pour ce personnage. Mais cette scène est pour moi la meilleure scène du film. Quelques points positifs au niveau de la réalisation et de l'image. C'est l'écolocalisation que j'ai trouvé plutôt réussie, sympathique, le visuel. Le côté de visualiser sous forme d'onde finalement l'ensemble de son entourage, de son environnement. Et même les oreilles qui se transforment et qui sont tapissées comme ça, je trouve ça sympathique. Mais bon, ça sauve pas le film honnêtement, et voilà, c'est un peu secondaire, même si ça rend au moins quelque chose de sympathique dans ce film. Et également l'apparence des vampires, que j'ai trouvé plutôt réussi, pour le coup. Pas lisse, c'était quand même... C'est pas un film d'horreur, mais enfin, c'est clairement pas un film d'horreur. Mais l'apparence des vampires, tu vois, un gamin de 6 ans qui voit ça, il peut avoir peur. Au niveau du montage aussi, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. C'est même pas normal que le moment du montage final, ils aient validé ça. Je pense surtout à une scène, il y a un moment où Morbius, il fuit en tant que vampire. Et il y a tout un escalier qui monte. Il fuit, il saute des rambardes d'étage en étage. Il va super vite, hein. Il saute d'étage en étage. Il arrive sur le toit, il pose son sac, les flics sont tout en bas, hein, de l'immeuble. Il pose son sac sur le toit. Le flic est derrière lui. C'est-à-dire que le flic est monté aussi vite que lui. Un étage, je sais pas, il devait avoir peut-être une vingtaine d'étages peut-être. Et le flic, en 5 secondes, le flic est arrivé au toit. Et là, tu te dis, mais ça te sort complètement du film. Déjà que t'es pas forcément bien rentré dedans. Et voilà, quoi. Donc, je trouve ça aberrant qu'ils aient pu garder ça dans le montage. Sinon, que dire? Bah si, juste pour revenir aussi sur la scène, la bande-annonce, où ils ont mis des plans qui laissent penser qu'il y a un lien avec Spider-Man, alors qu'en fait, pas du tout. Donc dans le film, ils ont complètement coupé tous ces plans, et ils vont les réutiliser, même si c'est pas les mêmes plans, ils vont réutiliser l'idée, notamment de faire venir le vautour, dans les scènes post-génériques. Donc là, j'en parlerai pas dans cette vidéo, je vais faire une vidéo spéciale pour les scènes post-génériques. Mais c'est pareil, c'est un petit peu de la publicité mensongère. Et en plus de ça, le fait qu'ils aient montré le vautour à un bande-annonce, bah, même les scènes post-génériques, on se dit pas, putain, il y a le vautour, trop cool, machin. Bon, déjà que c'est un peu amené bizarrement, j'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Mais même ça, du coup, on n'a pas la surprise du vautour.
Donc je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans la bande-annonce, ça gâche un peu la surprise, mais bon. Si je peux vous conseiller de pas le voir au cinéma, honnêtement le film, je me suis pas ennuyé au cinéma. J'ai pas regardé l'heure, je me dis, c'est long, j'ai pas trouvé le film long. Donc c'est pas comment. C'est pas un film qui est à chier. Je dirais pas jusque là. Venom 2 était à chier. Et après, peut-être que j'étais tellement dans l'optique, parce que quand j'ai lu certaines critiques avant d'aller au cinéma, j'étais tellement dans l'optique. Tout le monde disait, ouais, pire film Sony, pire film Marvel. Je me suis vraiment dit, putain, ça va être une bouse. Je vais en avoir pour 2 heures d'ennui, et voilà. Et au final, le film se laisse regarder. Les fans de Spider-Man, de Morbius, risquent d'être potentiellement déçus. Et ça, moi, ça m'inquiète plus pour la suite du Sony Universe, du coup, s'ils n'arrivent pas à créer des films qui ont une identité et qui sont bien écrits, quoi. On demande juste un film qui est bien écrit. Le dernier Batman est bien écrit. Voilà pour ce que j'avais à dire pour Morbius. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé du film, si vous avez été le voir. À aimer la vidéo, à partager si ça vous dit, hein, bien sûr. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour les scènes post-génériques. Je sais pas si cette vidéo sortira avant celle des scènes post-génériques. Mais voilà, donc on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était Marvelous.